Mais comment on se sent plein à l'intérieur de nous? Est-ce que c'est justement en passant plus de temps avec nous-mêmes? J'aimerais bien que tu développes, là-dessus. Ouais, bah, ça, c'est tout le sujet de l'humanité, hein, de toute façon, donc c'est Non, on peut aller vers une au moins prendre une piste, aujourd'hui et continuer un autre jour si on veut, mais ouais, 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 je sens qu'on pourrait être frustrés si on s'arrêtait là, tu vois? OK. Comment on se sent plein, c'est ça? Ouais, 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 de toute façon, ça, c'est le sujet qu'il faut répéter et répéter et répéter, donc c'est normal, Et c'est de plein de façons différentes. voilà. Comment on se sent plein à l'intérieur de nous? Bah, en fait, je vais repar moi, j'avais envie de réexpliquer un peu l'ego, donc je vais partir de ça. Parce que ça, c'est pareil, c'est un peu mon sujet de prédilection. Je sais pas si tu vas l'aborder, mais ça pourrait peut-être aussi être intéressant. Je glisse là, au cas où tu as envie de le mettre, hein, dans ta réflexion. Mais, pourquoi on est vide, en fait, aussi? Et est-ce que par défaut, on l'est ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, écoute, peut-être que ça va venir. Voilà. C'est que en fait, notre ego, c'est pas ce qu'on croit que c'est. Quand on entend le mot ego ou le mot, égotique, utilisé chez la plupart des gens, même, tu sais, dans les vidéos qu'on peut regarder, dans le monde du dev perso, mais aussi dans le langage lambda, enfin, dans le langage, de tous les jours. Ça, c'est pas vraiment l'ego, en fait. Quand le mot ego est utilisé, il parle pas vraiment de l'ego. Il parle de mécanismes à l'intérieur de nous que notre ego a empruntés parce qu'il pensait que c'était une bonne manière de survivre à sa propre impuissance. Mais du coup, l'ego, c'est pas ça. Et si on continue de faire l'amalgame entre notre ego et ce qu'on croit que c'est-à-dire une série de comportements que l'ego a empruntés pour combattre son impuissance, son sentiment très profond d'impuissance et très inconscient, parce qu'il y a plein de gens qui n'en ont pas conscience de ce sentiment-là, mais c'est ok. Tant qu'on commence, tant qu'on continue à faire cet amalgame, on passe à côté de qui on est profondément. Et du coup, on passe à côté de se remplir, tu vois? Enfin, se sentir plein, en fait, avec nous-mêmes. Donc déjà, tu vois, pour moi, là, c'est déjà la base. C'est quand quelqu'un utilise le mot ego pour parler d'un comportement qui est une parade pour ne pas ressentir son profond sentiment d'impuissance, en fait, là, il est en train de se détester lui-même. Il le sait pas, mais il se rejette lui-même, en fait, quand il sait pas. Enfin, quand il fait ça. Il s'en rend pas compte, mais il fait ça. Et donc, tant que tu fais ça, tu peux pas être plein à l'intérieur. Tu vois, tant que tu dis des choses. En fait, la parole, il faut se dire que tu, tu projettes une énergie à l'extérieur. Donc, en fait, tu incarnes une fréquence quand tu parles. Et ça, c'est du pouvoir créateur inconscient, tant qu'il n'est pas conscientisé, mais c'en est. Donc tant que tu dis des choses, tant que tu vas dire «Ah, mon ego ceci, mon ego cela, ah, ou t'as vu, l'ego qu'il a, celui-là», en fait, il faut se rendre compte que tant qu'on fait ça, on se déteste. Je synthétise, beaucoup, mais c'est pour Mmh. comprendre ce qui se passe. Donc déjà, faut comprendre que notre ego, c'est pas ça. Notre ego, c'est comme un enfant qui vient d'arriver sur terre, qui a un élan vital, une soif de découverte, une envie de vivre tout simplement, mais qui ne comprend pas là où il vient. Il connaît pas les règles du jeu, voilà, de là où il vient d'arriver. En fait, il vient d'arriver, il a un élan vital, mais il connaît pas les règles du jeu. Et donc il est perdu. Et si il n'a pas comment dire? Tu vois, c'est le bon tuteur pour pouvoir apprendre les règles du jeu tout en conservant son élan vital, ça va être très compliqué pour lui. Donc, dans le monde dans lequel on est, qui a eu un bon tuteur? Quand je parle, tu vois, les tuteurs, c'est vraiment l'image, tu vois, comme de la plante en fait, à qui on met un tuteur, dans l'idéal, c'est l'aider à se développer, à aller, tu vois, mais en conservant en fait ses caractéristiques de base, enfin ses caractéristiques à elle. Mais en fait, on peut l'aider à aller plus vers la lumière, pas à se laisser trop déstabiliser par le vent, pas à se faire arracher quand il y a des vents forts, etc. Enfin, c'est vraiment cette image-là. Donc la plupart des gens, leur tuteur, c'est leurs parents. Il y en a d'autres, ça va être, on va appeler ça tuteur, enfin bon, peu importe, mais en gros, c'est ça l'image. Mais du coup, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a très peu d'humains qui ont eu un tuteur
qui a respecté en fait leur élan vital et leurs caractéristiques et qui leur ont appris les lois de l'univers, les lois de la création, etc., les lois de la vie, du vivant, sans les... Comment on pourrait dire ça? Les travestir? Les abîmer, enfin ouais, les travestir, c'est déjà... ouais, c'est déjà une conséquence, enfin bon, tu vois, mais sans les... Ouais, enfin bon, bref, Les décentrer, les ouais, sans trop les... Je sais pas comment dire autrement que abîmer, mais c'est pas forcément le plus adapté, mais bon, tant pis. Et en même temps, quand je dis ça, c'est pas de la faute des parents. C'est la nature de l'expérience sur Terre qui veut ça aujourd'hui. Donc c'est aussi, faut pas prendre ça pour se culpabiliser plus. Parce que nous aussi, on est maman, et nous aussi, à notre niveau, on abîme un peu nos enfants parce que on n'est pas totalement droite nous-mêmes, en fait. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Mais donc, c'est une réalité que dans le monde dans lequel on vit, il y a très peu d'égos qui ont vraiment pu se développer d'une manière qui les respecte dans leur élan vital et qui leur apprennent les lois du vivant, ouais, d'une manière respectueuse en fait, pour leur élan vital. Donc déjà, de comprendre ça, ça permet de comprendre pourquoi l'ego il a dû compenser en fait. Il a dû trouver énormément de compensation à l'extérieur, de béquilles, pour pouvoir se structurer en fait d'une certaine manière où il peut continuer à exprimer son élan vital. Tu vois, sa soif d'apprendre, de comprendre, de vivre en fait, tout simplement. Et en fait, là où je veux en venir, c'est que l'idée c'était notre point de mire, là où on veut arriver, c'est comment on fait pour se sentir plein. Donc, en fait, l'ego il est arrivé, il a été très, voilà, il s'est structuré d'une manière bancale parce qu'il n'a pas été bien tutoré, parce qu'il a été tutoré par des humains eux-mêmes bancals. Et là, sur cette base-là, en fait, c'est impossible de se sentir plein. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ego, quand il arrive, donc moi je le compare vraiment à un enfant intérieur. En fait, il est l'expression de vraiment une fractale de notre essence. Donc on va dire, on pourrait dire notre partie divine ou notre partie, notre conscience, etc. Enfin, quelque chose qui a une individualité, mais beaucoup sur un autre plan qu'ici. Et en fait, notre ego, c'est l'incarnation dans l'expérience, là, dans la matière, d'une toute petite partie de notre essence, mais en fait qui a oublié qui elle est, qui a oublié sa nature, qui a oublié qu'elle est une essence divine, et qui est en train d'expérimenter la séparation dans un monde de prédation dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, comme elle a oublié tout ça, elle se construit de manière bancale, et elle se sent vide, et elle a besoin de compenser. Ça, c'est le processus, en fait, logique et normal des choses. Maintenant, pour pouvoir inverser cette tendance-là et commencer à se sentir plein, eh bien, il y a besoin de, justement, commencer à reconscientiser qu'on n'est pas ce qu'on pense être. de réinformer les parties, en fait, qui se sont racontées des histoires ou qui ont oublié et cetera, c'est ça? C'est ça. Mais même avant de réinformer les parties, en fait, c'est que notre ego, il a besoin vraiment, Mmh. notre âme, en fait, c'est-à-dire que notre ego, pour aller un peu plus loin, c'est l'interface de notre âme dans l'expérience. Sauf que notre âme, c'est cette fractale qui a oublié, qui a vécu le processus, enfin, qui a vécu la chute, la séparation La et séparation. la descente dans la matière. On peut parler de descente, mais c'est pas une descente physique, hein, c'est juste Mmh mh. un changement de fréquence et de densité. Mais du coup, dans cette chute, dans ce processus, elle a complètement oublié ce qu'elle était, sa nature divine, qui elle était. Et donc, elle est complètement perdue et elle est très fortement manipulable en fait. Du coup, notre petit ego là, qui est dans son incarnation, lui, son boulot, c'est qu'il doit aller rechercher sa conscience. Et sa conscience, elle va pouvoir réinformer son âme. Enfin, lui, à travers sa conscience, il va pouvoir réinformer son âme. Et son âme va se souvenir de ça. Ce que je dis là, c'est hyper imagé, hein, mais en gros, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Son âme va se souvenir de sa nature. Et petit à petit, elle va pouvoir retrouver, en fait, sa souveraineté qu'elle a perdue dans la chute. Parce que tu pars d'un état où tu sais, t'es omniscient,
tu sais, tu un être souverain, tu coexistes avec tout le monde, à un état où tu te retrouves dans un monde de prédation, tu sais plus qui t'es, ni rien. Donc en fait, le traumatisme, il est énorme, il est très grand. C'est comme le traumatisme de départ, en fait, de tout humain. C'est juste qu'après, on l'oublie pour faire l'expérience. Mais les humains en sont prêts, qui sont prêts à ça, ceux qu'on disait tout à l'heure qui en sont au bout de leur vie, Mmh. de leur truc à l'intérieur et qui ont vraiment besoin de passer à autre chose, Et qui en ont ras-le-bol, quoi. qui en ont ras-le-bol, eux, il faut qu'ils arrivent ils en sont là, en fait. Ils en sont à ce processus où, en fait, leur âme doit retrouver sa souveraineté, doit retrouver sa divinité. Et qui c'est qui fait ça, en fait? C'est l'ego. C'est l'ego qui fait l'interface entre sa conscience et son âme perdue. Et du coup, c'est pour ça que l'ego, il est hyper important. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de le remettre à sa juste place et d'arrêter faut que l'ego, il arrête de se détester lui-même, en fait. Parce que c'est lui, quelque part, le héros dans l'histoire. En fait, c'est lui qui sort son âme de de son hypnose, de la manipulation dans laquelle elle est, de toutes les croyances dans lesquelles elle est, parce qu'en fait, elle a dû se raccrocher à des croyances pour, parce qu'avant, elle était omnisciente, elle savait tout. Mais là, elle a dû comme se recréer un, bah, ça, c'est le mythe de Platon et de la caverne. En fait, c'est comme si l'âme, elle s'était recréée une caverne et hop, elle voit des trucs. Et sauf que la réalité, elle est en dehors de la caverne. Mais donc notre âme, elle s'est recréée comme un mini univers avec des croyances, mais c'est pas du tout la réalité. Et donc comment on a raconté quand même une très grosse histoire hein, pour partir d'une petite question, comment on se sent plein? Donc en fait, comment on se sent plein? C'est-à-dire que l'ego, quand on a ras-le-bol de cette vie où il subit en fait son impuissance, le fait de pas pouvoir créer sa vie, qu'il est là, qu'il voit que le monde y tourne pas rond, que c'est absolument pas normal. Enfin, que genre, il y a un moment, tu sais, faut arrêter, quoi. Tu sais, les gens, ils se tapent dessus et tout. Nous, on se tape sur nous-mêmes à l'intérieur. Enfin, voilà, il y a un moment, Ça n'a pas de sens. ça n'a pas de sens. Donc, l'ego, quoi, qui est dans cette position-là, c'est le moment où, en fait, il va chercher sa conscience. Mais sa conscience, il va lâcher, enfin, sa vraie conscience, pas ce qui se fait passer pour la conscience dans le subtil, parce qu'on est dans un parce qu'on est dans un monde de prédation. Parce que faut se dire que la prédation, en fait, elle existe aussi dans le subtil. Et tant que à l'intérieur de nous, on est toujours en mode impuissance et donc victime, etc. En fait, dans le monde spirituel, il y a autant de prédation que dans le monde matériel. Donc en fait, il faut trouver, et en fait, il faut vraiment aller rechercher sa propre conscience. Pour rebâtir l'ego, il a besoin de rebâtir sa souveraineté, en fait, son intégrité d'être. Il a besoin de retrouver son identité réelle. Et c'est comme ça qu'il sort son âme de son, comment dire, de son hypnose, en fait, de l'endroit où elle est prisonnière dans ses croyances, dans la quoi. Non, mais voilà, juste, c'est comme ça que l'ego, il va sortir son âme de ses croyances. C'est-à-dire que notre enfant intérieur, qui était perdu et qui s'est créé plein de doudous, de compensation, pour avoir l'impression d'être plein, d'être quelqu'un, d'exister, et ben l'idée c'est qu'il va aller chercher un nouveau parent qui ait sa propre conscience pour, d'ailleurs je réfléchissais à ça, j'avais envie de partager ça peut-être ce matin, en fait pour l'éduquer, pour lui servir de tuteur, pour le réinformer, parce que lui Mmh. aussi il a cru énormément de choses qui étaient fausses entre guillemets, qui n'étaient pas adaptées à lui. C'est-à-dire que l'ego, il s'est basé sur les croyances collectives, il s'est basé sur son éducation, sur la société et tout ça, mais tout ça, c'est pas basé sur le savoir et sur les lois du vivant. C'est basé sur la construction de croyances qui fait le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc, faut que l'ego, il va aller chercher sa conscience qui va d'abord lui servir de parent, parce que d'abord c'est un enfant intérieur. Ensuite, il va être un peu plus évolué. Donc tu vois, on pourrait l'ego, on pourra plus le comparer à un adolescent. Donc sa conscience lui servira plutôt de grand frère à ce moment-là. C'est plus des parents qu'il a besoin, c'est d'un grand frère ou d'une grande sœur, enfin de quelqu'un qui le guide, mais plus dans cette relation-là, jusqu'au moment où en fait l'ego, il incarne en fait sa conscience. Et là, c'est là qu'il devient comme son adulte, il devient adulte à l'intérieur. Mais tout ça coexiste. Voilà. Vas-y, dis-moi. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut se sentir plein. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que quand tu sais que tu es ta conscience, quand tu as accès à cette fréquence à l'intérieur de toi, en fait, cette fréquence, elle vibre dans ton vide, elle vibre entre tous tes atomes
de toutes tes cellules. Donc en fait, cette présence-là, elle est partout à l'intérieur de toi. Ce que j'avais envie de dire, juste pour terminer ça, c'est que en fait, notre enfant intérieur, notre ado intérieur et notre adulte intérieur coexistent à l'intérieur de nous, quelque part à chaque instant. Faut pas le voir comme un truc linéaire, mais c'est juste que notre enfant intérieur, il a besoin de notre conscience comme d'être son parent. Notre ado intérieur, il a besoin de notre conscience comme d'être son grand frère. Et l'adulte intérieur, c'est juste qu'il devient l'interface directe de sa conscience dans le monde, en fait. Et dans le monde et pour lui-même, pour son enfant intérieur, pour son ado intérieur, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'on se sent plein. Et ça coexiste, ces 3 points-là. Ouais, C'est ça tout qui est génial. coexiste en même temps parce qu'en fait, il y a que le présent qui existe. Et c'est surtout que quand on en est là, les deuils qu'on a à faire, ils peuvent être faits beaucoup plus doux, Mmh. de manière beaucoup plus douce et beaucoup Ouais. plus tranquille. Et il n'y a plus la culpabilité que, tu vois, moi aussi, je continue à aller sur les réseaux sociaux, je continue à regarder des films et des séries, mais je vois bien que j'y suis de moins en moins attachée. Par contre, ça, j'aime bien de temps en temps me dire, enfin même de temps en temps, même, non, même peut-être une fois par jour, par moment, me dire, ah bah tiens, là j'ai envie de me détendre et de m'évader, tu vois, j'ai le droit en fait. Et mon ego, il a le droit de s'accorder ça, tu vois, et c'est Mmh. ok, Oui, il y a pas besoin d'être parfait. c'est Comme tu ça. dis, il y avait une quête de perfection, mais c'est pas nécessaire. C'est dangereux, mais on finit toujours par l'avoir à un moment donné. C'est normal qu'on soit dans cette quête de perception Mmh. à un moment donné, mais à un moment, ta conscience, elle va toujours te dire, te la faire voir, et c'est ok, parce qu'on est aussi dans un monde, enfin, on est là pour expérimenter la matière, en fait. Ouais. Et ce qui fait partie de ça, c'est juste que quand on va trop loin dans un comportement parce que c'est une compensation, bah, c'est là où ça finit par nous desservir. Au Mmh. départ, faut se dire que toutes les compensations, c'est nécessaire parce que c'est ça qui nous permet de survivre. Donc, faut vraiment se déculpabiliser en fait de tout ça.